Grosse actualité, Macky Sall déjoue les pronostics. Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat. Avis et analyse de quelques personnalités à découvrir dans les colonnes du journal. On reste avec le même quotidien qui nous parle de Bomba, le patrimoine vestimentaire de tous les temps. Le Bomba, voilà, semble écrit. Donc le journal, voilà, et va maintenant retrouver un autre quotidien, Actu Express. On va retrouver Actu Express avec absence criade des débats féconds d'idées porteuses de développement à Yvon et Madougou, des voix qui manquent à l'appel, s'exclame le journal. Formation privée moderne en santé dans l'espace ouest africain. Le journal nous apprend que l'IPES SE du Burkina Faso, l'expertise qui vaut son pesant d'or. Le même journal qui ne parle politique, avec bien sûr une parfaite synergie donc entre l'honorable Brice Fagbemi et les chefs quartiers pour l'enracinement de l'UP le renouveau dans Godomé et région. Le Canard du Nord, jugement et lourde peine à la criette, le PS Mario Métonou justifie et rassure. Tricherie dans les stations-service quand les faits donnent raison aux émigrants qui préfèrent l'essence en bouteille. Présidentielle de 2026 au Bénin, le choix d'un candidat unique de la mouvance fait courir Tchané et Tchogbenou. Don de vivre dans les orphelinats, Selmeri et Kimi Makoso font œuvre utile à Parakou. Après le refus du troisième mandat de Macky Sall au Bénin, quel sort pour Ousmane Sonko, s'interroge le journal Le Coopérant maintenant. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le procureur spécial donne les raisons des lourdes peines infligées aux accusés. Gestion des centres hospitaliers au Bénin, une puanteur incommode et tailleuse s'impose aux agents et patients du CHUD-OP. Le ministre de la Santé et les responsables de ce centre hospitalier interpellés. Championnat municipal de football de Miss Hérité, Michel Baou offre à la jeunesse les trophées Mathurin d'Échacus. On retrouve le pays émergent qui titre ce matin promesse du chef de l'État lors de sa tournée de reddition de comptes dans les communes en 2020. Kouyaoui toujours orpheline, l'histoire risque de donner raison au maire Syriac Domingo. Pas de ministre, la réhabilitation du centre de santé de Sey toujours attendue. Les femmes continuent de souffrir que de l'implantation d'une industrie d'exploitation et de commercialisation de pierres ornementales de Kouyaoui. La question reste posée dans le quotidien. Cannes 2024 dame de handball, l'Algérie candidate Karima Taleb, la présidente de la FHB, donc confiante, nous apprend le quotidien. Matin libre, le journal qui titre mondiaux spécial olympique Berlin 2023, les athlètes béninois au bercail avec 12 médailles. Cybercriminalité au Bénin, un crime toléré et accepté dans la société. Origine et implication d'un fléau moderne. Cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa échange avec le préfet du Plateau. Et puis projet sport féminin, bilan de la première édition phase 2 au menu. Voilà, c'est tout pour la toute première lecture de la une des journaux ce matin. On va faire place maintenant à votre rubrique point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous tout simplement via le 65 10 01 01. 65 10 01 01 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Toute l'actualité de votre choix. Dénoncer ce qui ne va pas, mais tout en respectant nos principes et utiliser les mots justes. Pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. Tenez, surtout dans le temps d'antenne. Le tout premier intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001. Bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, vous êtes sur Fraternité ce matin, bonjour. Allô? Voilà, quelques difficultés pour le retour. On va laisser la place à quelqu'un d'autre ce matin. 65 10 01 pour toutes vos préoccupations. C'est la tranche de grogne, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez, donc n'hésitez pas. 65 10 01 bonjour.
Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui je l'honneur? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, le passage des moustiquaires dans les quartiers, vraiment, il faut avoir ce regard ici. Et vous, enfants, il c'est bien même les rabbis bien déposés. Le jour du enregistrement, j'ai demandé à ceux qui arrivent s'ils étaient envoyés, étaient donnés les rabbis de leurs enfants. Et il a dit non. Et j'ai donné le nom de ses enfants. Dans l'entreprise, au lieu d'aller, je suis allé prendre le moustiquaire, on me donne 2 moustiquaires. Hein? Si quelle base on me donne 2 moustiquaires? Alors que si je suis donné 9, ils ont pris 5, 6. Et maintenant, on me donne 2 moustiquaires. Hier, moi, j'ai reçu les 2 moustiquaires. Parce que je ne sais pas à quoi faire avec ces moustiquaires-là. Moi, je ne sais pas si quelle base que les gens disent que je ne suis pas le seul dans le cas. Je ne suis pas le seul dans le cas. Vraiment, sincèrement, ils n'ont qu'à revoir leur système de partage de ces moustiquaires-là. Sincèrement, ne va pas. Au même moment, les enfants souffraient de parler dans ma chambre. Sincèrement, ça ne va pas, cette manière de gérer là. Vraiment, monsieur le journaliste, ça ne m'agrée pas. Je vous remercie, monsieur le journaliste. 65 10 00, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui s'installe ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Voilà, quelques difficultés avec cet intervenant. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Merci de vous présenter. Nous vous écoutons. Grégoire Zaza, l'appareil. Nous vous écoutons, Grégoire. Oui. J'ai une seule préoccupation. À propos du décès de notre collègue Zénibia, ou bien le Zénibia peut-être décidé la fois passée par un contrôle ou bien par accident là. Nous autorités en charge de la mairie, avec le préfet, y compris la police, nous prennent à faute et comment faire pour que ces choses ne se répètent plus dans la vie de Parakou. Deuxième préoccupation. Le président en quittant le carrefour en allant vers la maison de Yahibouni là, à quand est-ce que la deuxième phase de la passage va prendre en compte cette rue là? Parce qu'il y a trop de nuits de trous et on a dû charger avec les graviers et ça ne rend pas une bonne circulation dans la ville de Parakou. Je vous remercie. 65 10 001. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous ce matin. C'est la tranche de Groy. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est de la part de M. Biogodaruna à Warita dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour venir parler à propos de la route Warita-Sontou-Perere. Le tronçon Warita-Sontou-Perere, c'est un calvaire. Le Perere à Niki, même chose. Le Niki à Kanalé, pareil. Le Kanalé à Efegbana, idem. Où nous demandons l'État béninois de nous aider sur la réparation de ce tronçon. Pour finir, monsieur le journaliste, c'est pour parler toujours à propos de nos lampadaires conventionnels gâtés pendant des années. La mairie nous avait promis le changement de nos lampadaires conventionnels du Comiguéa jusqu'à Ndali. Il y a de cela des années. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, monsieur le journaliste, on a respiré fatigué. Je passe par votre canal pour demander pardon au maire d'Aouda Sakameri de Ndali. Nous savons bien, c'est un homme du développement. Il n'y a qu'à nous aider pour la réparation de nos lampadaires gâtés. Bonne journée, je vous reviens à possibilité. Voilà, vous avez la possibilité de nous revenir et toujours via le 65 10 001. Appelez-nous, c'est le seul numéro à composer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Voilà, quelques difficultés avec le retour. Merci de nous revenir après donc Biogado Aruna qui nous a appelé depuis la commune de Ndali. Merci à tous ceux qui nous suivent ce matin sur nos différents canaux, notamment sur la page Facebook et sur YouTube. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Voilà. Allô? Oui, auditeur en ligne, bonjour. Vous m'entendez? À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est très bien, Azabla, toujours à l'appareil. Nous vous écoutons.
Il y a aussi, si vous finissez même de faire votre 30 degrés, vous pouvez prendre votre caméra et venir voir. Si le maire et le CA, ça dit maman, ils sont à l'écoute. En passant par la voiture, nous en allant vers le CG7, le nouveau goudron asphalté là. Je parle devant la pharmacie Plateau. Le tronçon là, les gens qui sont dans cette zone là, c'est vraiment du calvaire. Même quand il pleut, ou même il ne pleut pas là, l'autre station devant les maisons juste au niveau de la pharmacie. La mairie avec le service technique ne peut pas essayer de voir les Chinois pour qu'on puisse corriger et prolonger au moins les caniveaux, là, au moins aller vers la descente vers là où de l'autre côté. Là, ça fera plaisir pour les usagers de ce quartier. Allez, on vous a compris. Merci pour votre coup de fil ou vos différents appels ce matin. 65 10 001, notre intervenant. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom. Vous avez l'honneur à Clément Rafi depuis Arnaouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation va à l'encontre des agents distributeurs de moustiquaires. J'aimerais spécialement parler au niveau de la seconde phase. Ceux qui ont aujourd'hui les quartiers qui ont la seconde phase, qu'ils soient vigilants et encore vigilants, je répète, par rapport à ces agents-là. Ces agents-là essaient de prendre les coupons, de les enregistrer et de regarder le nombre de moustiquaires que ces ménages ont droit. Mais force est de constater qu'ils ne présentent pas à ces propriétaires de ménages-là, voilà ce que le portable a montré. Mais ils disent seulement, qu'est-ce qu'ils prouvent? Où se trouve le concret? Alors, attention, il y en a qui redisent le nombre qu'on doit vous remettre. Et lors de l'enrôlement, attention et attention encore à ces agents-là. Deuxièmement, très rapidement, au niveau de la traversée du fleuve Oupara, les vies humaines sont emportées. Mais à quand la fin de cela? À quelle année on pourrait applaudir à la fin de la saison pluvieuse pour dire, enfin, cette année, il n'y a pas de vies humaines emportées par l'eau? Alors, que cela soit au cœur du Conseil des ministres à présent. Toujours au niveau de Tourou, j'aimerais parler par rapport au déguerpissement. Depuis la traversée par la Koudjougou, la démarche a été faite par beaucoup de professeurs terrain. Mais force est de constater, beaucoup n'ont pas recouvert leurs sous. Ils connaissent déjà leurs sommes à prendre. Oui, quand aujourd'hui tu demandes à chacun combien tu vas prendre, toutes ces ménages vous montrent leurs sous à prendre. Rien ne suit comme paiement. Alors Clémence et Clémence encore. Au CHI de les dialyser, la subvention, c'est la mise en train et pour quand le gouvernement a décidé de subventionner, oui, on a applaudi. Mais beaucoup pas de vie à trépas en espérant que cette mise en train-là prenne route. Alors au secours au gouvernement. Je vous reviens, monsieur le journaliste. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101. C'est le numéro à composer, 65 10 0101. Notre intervenant en ligne ce matin, bonjour. Oui, c'est le retour très rapide de Biogadaruna à Warikwa dans la commune de Ndali, tout juste après mon ami Clément Rafiou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Pour mon second et dernier passage, très rapidement, c'est pour venir plaider auprès du gouvernement de la rupture. Près de quoi, monsieur le journaliste? Vous voyez ici à Tamaru et à Warikwa, nous n'avons pas de station où l'homme va aller pour aller payer l'essence. Si bien que le prix de l'essence relaté est élevé ici à Warikwa et à Tamaru, ce qui n'est pas du goût de la population. C'est pour cela, je passe par votre canal pour demander pardon au gouvernement de la rupture, de nous aider. Nous qui sommes dans les différents villages, ils n'ont qu'à venir nous faire des différentes stations pour que nous payions l'essence à coût bas. Bonne journée et bonne continuité à vous. Allez, merci pour votre retour. 65 10 01 01. 65 10 01 01. L'autre intervenant, lui, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Je n'entends que du vent pour l'instant. Allez, 65 10 01 01. Vous êtes en direct. Réagissez. 65 10 01 01. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Mais voilà, nous vous écoutons. Allô? Allez-y, Marquez. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, nous sommes policiers dans la ville de Sarako. Moi, j'ai été à Cotonou. J'ai regardé comment ceux de Cotonou travaillaient. Je ne sais pas comme le président de la République à côté de la Cotonou, c'est pour cela que le travail est efficace. À Sarako ici, nos frères policiers se cachaient pour appréhender les conducteurs, pour appréhender les usagers. C'est pas fini. Normalement, ils devaient rester au bon milieu de la voie pour que les usagers les voient de loin. Non, nous ne devons pas les sourire comme ça pour qu'ils se cachent. Mais jusqu'à présent, c'est ce phénomène-là qui se
produits. Ils n'ont qu'à rester au carrefour. Ce qui s'est passé la fois passée, si les étions au carrefour, le conducteur ne n'allait même pas jamais prendre le stock interdit et venir vers eux. Cette manière de travailler, le chef de la police républicaine de Parakou n'a qu'à essayer, le directeur du département n'a qu'à essayer de corriger ceci là. Nous remercions, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être revenu ce matin. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. 65 10 0101 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez, notre quartier d'Amagourou, ça fait longtemps depuis qu'ils ont fait assis notre marché de Damagourou. Juste maintenant, on ne comprend rien, on ne voit rien. Moi, je demande au maire, monsieur Alhaj, s'il a l'écoute, de venir voir comment est-ce que ce lieu-là est. Dans notre quartier ici, monsieur le journaliste, il y a des points, ça fait des années qu'ils vont le faire. Rien n'est fait. Monsieur le journaliste, je demande encore de pardonner ce quartier-là, vraiment. C'est un quartier, vraiment, on ne comprend pas. Si ce marché-là fonctionnait aujourd'hui, nos femmes ne vont pas souffrir dans le quartier. Voilà aujourd'hui le prix des choses. Pour prendre des jeunes pour aller jusqu'au marché, ça fait du cassant. Tu veux pas, tu vas monter. Voilà que tu veux aller au marché. Et la septembre, ça c'est vraiment là. Le bail là. Si vous prenez en même temps encore le côté là, monsieur le journaliste, tout lieu là, on ne comprend pas. Les Chinois sont en train de travailler des chantiers. Il est qu'à nous aider tous ce lieu là au moins. Si vous êtes à l'écoute, bon mardi à vous. Allez, merci. Très bonne journée aussi. 65 10 01 01. Le numéro à composer pour passer d'un point de vue. Appelez-nous un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? La part de Moussa Timotari depuis Kadezazira. Nous vous écoutons, Moussa. Ma première progression s'en va à la mairie du Parakou. Tu prends le vent du douane. Pas de station. Vraiment, aucun journaliste ne peut pas marcher. Je reste là, à pied, même dans la journée, tu ne peux pas marcher ce que tu veux. Si c'est le gouvernement qui va faire cette voie, le maire n'est qu'à faire effort pour faire face aux précis, ils vont voir le gouvernement. Si c'est le maire qui va faire une carte de solution, comme ils vont faire sur voie là, c'est propre. Si l'étranger vient, c'est pas avec lui où. On ne dit pas contre quelqu'un. Non. Nous tous on veut de pleuvoir de Parakou. Ma deuxième progression s'en va côté du stade. On dit Parakou va trouver 30 000 places du stade. Il dit aider le gouvernement et le cas trouver le sous. Et pour faire ça, toutes les sociétés qui sont sur nous Parakou, le gouvernement n'est qu'à laisser le société va travailler. Et les gens du Parakou vont trouver le boulot. Il dit nous êtes bonne journée. Merci d'être passé ce matin, 65 10 0101 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Partagez avec nous donc vos différentes plaintes ou suggestions et vous prononcez sur l'actualité. Oui, c'est bien sûr d'un point de vue sur Fraternité FM seulement. Ici, 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Est-ce que vous pouvez vous présenter, auditeur en ligne? Bonjour. Oh non, voilà, il est là mais il ne réagit pas, donc on va continuer avec d'autres coups de fil, un autre d'ailleurs. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne, votre nom? Bonjour, monsieur René Sogro, monsieur Jacques Awanye du quartier de la Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, ma voix va à l'endroit des agents distributeurs des statuts du Souverain. C'est pour dire que les statuts du mois sortent, qui ne les gâtent pas, qui les distribue. Puisque dans nos médailles, nous enregistrons du
retard. Et ce retard-là, ça fait que les personnes qui les partis s'accumulent à leur niveau. Et si vous n'avez pas fait, vous voyez ceux-là qui coupent. L'équipe qui coupe, vous allez couper vos robiers. Donc c'est pour dire, aussitôt les partis sortis, dans la semaine suivante, ils désignent les partis. Donc c'est la participation, je vous souhaite agréable journée. Allez, très très bonne journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 001, le numéro à composer pour nous dire vos différentes préoccupations. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. La fraternité. Allez, votre nom. Allô? Votre nom. Allô? Merci de vous présenter. Allô? 65 10 001, revenez-nous, cher intervenant. On ne s'entend pas, donc difficile de converser. Notre intervenant qui va s'installer. Bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. L'heure est grave à Okedama. Je vous dis que l'heure est grave à Okedama. Là où les gens versent les ordures. Monsieur, ce qui se passe aujourd'hui là avec les moustiques, sortez aller voir ce que je suis en train de dire. Je demande pardon à la mairie. Parce que les gens font tous les démarches que la mairie n'a pas respecté. La mairie a donné des terrains jusqu'à présent zéro. Les gens sont à côté, monsieur le journaliste. Les gens ne peuvent pas rester chez eux à cause de les moustiques, les mouches, monsieur le journaliste. Qu'allons faire? Il y a d'autres même qui ont quitté leur maison et aller louer de la chambre ailleurs. Comment il faut prendre les ordures de la ville, aller encore verser dans la ville, malgré tout ce qu'on a fait? Parce que la mairie ne nous regarde pas, qu'allons faire? Mais je vais vous dire quelque chose. On va le tenir sur les choses, la voix se lever et quelque chose va arriver. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont fait tous les démarches. La mairie ne peut pas respecter. Pour les Merci d'être passé. Sujet lié à la salubrité. 65 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité autour de vous. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, madame. L'empereur dans le sud, il faut corriger entre les républicaines et les IGL pour s'aller au domaine. Dans le cas de vol de portable à travers la demande de réquisition, je dis attention. En effet, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de retrouver un portable assez vite grâce au traçage à travers une réquisition que demandent les enquêteurs de la police et aux services GSM. Mais il n'est pas rare d'attendre 5, 6, voire 7 mois et plus avant que les services GSM ne répondent à la demande de la police républicaine. Ce qui donne le temps aux voleurs. Premier auteur de ce délit, de vendre le portable. Que le portable passe de main à main. Le receveur à receveur avant qu'on ne n'arrive à prendre le cadre au 5e receveur, ce qui rend difficile les enquêtes de nos investigations pour retrouver et punir les premiers auteurs de ces vols. C'est vrai que le receveur est puni autant que le voleur, mais avec une célérité de la société GSM, notre police républicaine pourra faire un meilleur travail et des miracles. Tant de personnes se sont arrachées leur portable et volé leur portable, mais c'est comme si cela n'était pas le souci premier des sociétés GSM, qui peuvent jouer un rôle très très important dans le dossier de réquisition demandé par la police, et dans trop ces acteurs des GSM. Prenez vos responsabilités pour aider la police au risque qu'on vous traite comme des complices silencieux de ce qui se passe. Attention. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous très rapidement à vous. Monsieur le journaliste, vous avez fait administratif au niveau de Amaouyo. C'est va quoi? Alors, à la mairie, au moment opportun, lorsque il y aura des activités
l'université a mené ses résultats administratifs sont encore là. Je viens pour appuyer et qu'a dit M. Tonsou, oui, aujourd'hui, c'est un peu partout, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à la mairie? Ils prennent des mesures de sitôt que possible pour contraindre les ménages à s'abonner. Et en dehors de ça, oui, au niveau de la SDBS par rapport à la défense finale, voir ce qu'il faut faire de sitôt que possible pour dégager ces lieux où il y a eu encombrement de sitôt que possible dans du ménager. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée, merci de votre fidélité. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Notre intervenant qui s'installe ce matin, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, l'heure est grave. Et moi, je demande à son excellence, Patrice Talon, vraiment de tout faire et appeler le ministre du cas de vie à revoir la situation des sanctions au niveau des géomètres. Parce que quand tu fais une erreur là, il faut reconnaître que j'ai fait une erreur. On ne va pas t'égorger. Les gens ont déposé leur papier à la mairie de Boukoumé le 2 mai, avant le 5 mai, le jour où la sanction a pris. Mais aujourd'hui, on se de constater qu'on retrouve ceux qui ont déposé leurs documents à la date et qui ont les biens maintenant qui sont sanctionnés dans la Libye. Ils ont travaillé dans la Takura et Tonga. Monsieur René Sogro, vraiment, je demande à genoux par terre à mon président, son excellence Patrice Talon, de revoir le travail que le pôle des experts ont fait. C'est la mairie qui n'a pas transmis les dossiers à la commission des pôles des experts qui a été de passage. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à revoir ce travail-là. Les agents techniques ont fait des erreurs. Ça là, ils n'ont qu'à être, on ne va pas les égorger. Ils n'ont qu'à être reconnaissant que nous avions fait des erreurs, accordez-nous un temps de pouvoir réparer ça. Au lieu de laisser qu'on va payer négativement certaines personnes. Et quand tu n'as pas fait quelque chose dans cette vie, on dit que tu as fait ça là, monsieur René, ça fait mal. Donc, à genoux ce matin, je demande pardon à son excellence, au ministre José Tounatou, ils n'ont qu'à revoir le travail que les gens ont fait dans la Takura. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. Nous vous avons compris, monsieur, vous avez largement dépassé le temps. C'est bien sûr la deuxième possibilité qui se révèle comme votre option désormais. Rappelez-nous, 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui j'ai l'honneur? C'est Philippe Bokola en direct qui vous appelle ce matin. Nous vous écoutons. D'accord. Monsieur le journaliste, je vous demande, après avoir partagé les moustiques ou bien distribué, si je le dis, nous avons 78 délégués dans la ville de Prague. Il faut que chaque délégué fait le compte rendu des restes des moustiquaires. Je le dis et je le pèse et je le dis. Parce que certains ménages qui ont 8 personnes ont reçu 2 moustiquaires. Certains ménages qui ont 6 personnes ont reçu 2 moustiquaires. Ils sont dans les noms. Ils ne refusent pas. Mais, nul n'a le droit d'être heureux. Il faut qu'une commission d'enquête soit siégée dès maintenant et lorsque vous finissez le package, tous les restes des moustiquaires pour chaque bébé soient comptés exactement. Et chaque quartier va donner le nombre de moustiquaires restants. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des moustiquaires ou bien des coupons, il faut que les jeux soient revus. Je vous dis la vérité, parce que nul n'a le droit d'être réticent. Le partage se fait. Je vous remercie. Et nous qui vous remercions, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous notre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. À qui j'ai l'heure? Il n'y a pas de Moussa Michael depuis Kabeza. Bien, nous vous écoutons. Bon, monsieur le journaliste, moi maintenant, quand les joueurs peuvent aller réclamer les sous, ça veut dire le problème de peu au moins 24 heures Ce que moi je demande, la fédération et le ministre des Jeunesse des Sports,
avant de faire un contrat, une fédération doit connaître comment faire votre contrat. Et le gouvernement n'est qu'à proposer. Si tu vas faire un contrat avec un joueur, on veut ça, et le joueur serait à l'aise. Et le temps qu'il reprend son argent, il dépose la plainte aux fédérations. C'est la fédération qui va faire face avec le club et que le joueur se casse trouver son jeu. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Soyons clairs. Bonne tournée. Tournez à vous, 65 10 010. Vous aurez compris un autre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Pérou-Guéra. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Sogo. Nous avons écouté le ministre de la Jeunesse sur votre chaîne hier en nous disant que Parakou doit recevoir un skateur moderne international. Oui, nous sommes d'accord, monsieur René Sogo. Mais vraiment, il est très clair maintenant que depuis nous sommes en train de croyer sur le stade de Parakou, il est temps maintenant que le gouvernement doit se lever. Parce que Parakou est de troisième ville à statut particulier. Et que depuis ce temps, nous n'avons pas un stade moderne ici. Et que c'est maintenant qu'on nous dit que c'est un stade international qu'on va nous construire. D'accord, on n'a pas refusé. Mais il faut que l'État le prenne, il le fait le plus tôt possible. Parce que nous sommes en train de penser à organiser la CAN avec le Nigeria. Si cette stade n'est pas encore construit en ce moment, donc c'est comme nous, les Paraquois, on ne va pas recevoir aussi ces joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui vont jouer dans notre pays. Donc nous allons regarder dans les télé seulement, et c'est pas ça que nous voulons. Donc ils n'ont qu'à nous faire pour nous construire cette stade-là. C'est toute mon préoccupation ce matin, monsieur Réunion Sogo. Bonne journée à vous. Ah oui, merci d'être passé 65 10 010. C'est le numéro à composer. Appelez-nous via ce numéro et vous êtes en direct. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui je l'honneur? Allô? Bonjour, Mesmet Tassou. Qui vous revient. Nous vous écoutons. Je ne vous écoute pas, je vais aller comme ça quand même. Allez-y. René Sogo, je vous dis, je dis toujours béninois. Il faut qu'on change une mentalité pour évoluer dans ce pays. Moi, j'ai la chance de rester là où ils ont partagé les moustiquaires hier à Bayerou. Monsieur le journaliste, vraiment, je vous dis que le béninois est compliqué. Le béninois ne veut jamais changer. Je vais vous donner un seul exemple. Moi, je connais un foyer qui est venu là hier, qui a dit que lui a donné le nom de 11 personnes. Monsieur, ils sont au nom de 4 dans la maison. Ils sont au nom de 4. Parce que moi, il est passé. Le jour-là, c'est moi qui ai conduit cela à passer de maison en maison. 4 personnes, ils donnent 11. On a donné 3 moustiquaires. Et c'est 9, monsieur le journaliste. Il s'énerve 3 moustiquaires. On a donné 3 moustiquaires. Il s'énerve. Pourquoi lui va donner 11 personnes et avoir 3 moustiquaires? Donc, vous avez un nombre de 4. Comme ça, on peut fouiller René Sogo, non, soyez clairs. Comme ça, maintenant, là, vous montrez que non, vous dites on a donné 11 personnes, on a reçu que 3 et 4. Et bien, c'est sérieux. Ce qu'on va partager un peu, et bien, c'est bon, monsieur le journaliste. C'est pas une demande à vous faire d'opinion. Il faut faire très attention. Alors, il y a d'autres qui nous amènent des propos à gagner. Alors, c'est des choses qui ne sont pas vérifiées, je vous jure. Moi, j'ai pris le temps un peu de rester là pour voir ce qui se passe. Vraiment, changer nos mentalités pour que le pays la plus à venir. Si on laisse la ligne, hein. Alors, vérifier avant de dire. C'est bien sûr l'un des principes de cette tranche. Ce sont 5 10 0101. L'autre intervenant qui s'installe ce matin. Monsieur le journaliste. Votre nom? Zachary Abdoulbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. D'accord, Zachary. Monsieur René Sogo, ce que Mesmer vient de dire, c'est une réalité. Nous devons prendre les deux côtés, monsieur René Sogo. Par exemple, chez moi, je suis 6. J'ai donné le nom de 6 personnes, mais j'ai reçu 2. On était dans ma chambre, nous avons 3 lignes, monsieur René Sogo. C'est pour cela que je demande aux responsables en charge de distribution de moustiquaires, après ce stage-là, d'envoyer les enquêteurs dans des maisons. Au cas qu'on voit dans une maison, il y a 11 personnes, ils ont reçu 2. Il faut qu'on saisisse agent qui a distribué. Ou bien on va dans des maisons, on voit ceux qui sont 4, ils sont 11, il faut qu'à les pénaliser les 2 cas, M. René Sogo. On voit clair dans cette affaire. Sinon, vraiment, les deux côtés,
Vraiment, ça ne va pas. Par exemple, dans un quartier, ils sont en train de distribuer les moustiquaires. Mais en face d'une maison, mais la maison n'est pas reçue de coupon. Mais on ne doit pas appeler le nom du quartier, M. René Souglo. Il y a trop de polémiques autour de campagne de distribution de ces moustiquaires de 2023. Je vous laisse l'année. Allez, merci d'être passé ce matin. Cette affaire de moustiquaire, décidément. Voilà. On va prendre notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Ce sont 5 10 0 0. Votre nom. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Présentez-vous. Monsieur Yaro, non, je ne vous reçois pas, mais je vais parler. D'accord. Je vais parler au président, par rapport au président sénégalais qui veut le dire qu'il ne veut pas briguer un troisième mandat. Pourquoi ne pas dire ça depuis, c'est après la mort de la jeunesse qui vient aujourd'hui dire qu'il ne veut pas briguer un troisième mandat, monsieur le président. Le président a fait ça très bien que la Constitution interdit de briguer un troisième mandat, mais une bonne position pour tuer les jeunes, c'est pas bien. Ce qui doit passer au Sénégal ne doit plus se passer ailleurs dans notre pays, dans un pays africain, notre goût. C'est pas bien. Il y a une moto criminelle pour condamner, c'est toujours ça. On fait toujours médecin après la mort, monsieur le président. Il faut que nous changions de mentalité, nous les Africains. Et laissez ma jeunesse vivre. Et laissez notre jeunesse vivre, monsieur le président. Je m'arrête là. Pour l'affaire de moustiquaires, nous n'avons même pas eu le coupon dans notre quartier à Tiangourou ici. Tout le monde se précipite pour aller en prendre. Ceux qui sont 11 ont même trouvé 3 là. Ils ont eu la chance même de trouver 3. Nous n'avons même pas eu le coupon. Nous n'avons même pas eu les agents qui sont passés dans un quartier ici. C'est pas sérieux. Et nous-mêmes, nous sommes dans Paracou. Et de demander aux délégués de Tia de bien connaître son quartier. Parce que nous ne contrôlons pas comment ils gèrent ici. D'autres vont prendre, d'autres ne vont pas prendre. C'est pas bon. Nous sommes ici, notre famille ne veut même pas trouver même un. Nous n'en avons même pas. Nous ne sommes pas les Béninois. Et les autres présidents ont même trouvé 3, ils sont 11, ils se plaignent. Nous n'avons même pas trouvé coupon, monsieur le journaliste. Nous mettons la nuit, bonne journée. Allez, voilà, il faut garder la patience. Après tout, c'est une initiative pour servir les populations. Voilà. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant. Bonjour. Auditeur. Votre nom. Bonjour, journaliste. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour. Votre nom, comment on vous appelle? Allô? Voilà. Allô? Bonjour, vous êtes en direct. Voilà, il ne nous entend pas. Inutile donc d'insister. Ce sont 5 10 0 0. On va essayer de prendre un autre intervenant. Oui, dans 2 minutes, il est 7h. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est à quoi j'avais à toi, je suis Tiangourou. Nous vous écoutons. Vraiment, cette fois-ci, c'est pour attirer l'attention du ministre de l'Agriculture. Pour que les gens puissent avoir les semences certifiées, les semences ce sont de variétés vraiment résistantes qui pour répondre à l'écologie. Parce que depuis là, il y a vraiment ça ne va pas. Les gens vont dans les structures pour s'en procurer, on ne trouve pas. Donc il n'a qu'à vraiment nous aider. On fait la promotion du coton. Il faut qu'on fasse la promotion de la filière soja et puis les autres céréales aussi. Actuellement, le maïs là a flambé de prix. Et il faudrait qu'on produise pour avoir l'autosuffisance alimentaire. On le remercie, il fait, mais il n'a qu'à encore faire beaucoup dans les autres populations, sinon ça ne va pas. Ma seconde préoccupation, vraiment, quand je regarde le ministère de la Santé, je vois tous les agents qui sont là-bas. Le travail qui a été fait par rapport à ce moustiquaire là, ça ne va pas. Si un gourou est laissé sur le carreau, vraiment, il y a la cartographie. Ils ont des choses avec qui ils travaillent, qui sont des cadres de vraiment l'intelligentsia qui est là-bas. Mais je ne comprends pas. Comment on peut faire un projet d'une envergure nationale et qu'on ne va même pas arriver à ces 15 lieux? On demande que les agents qui sont fatigués, ils ne peuvent pas arriver à Tiangourou. Ça là, le travail là a été vraiment bâclé. Il faudrait que le coordonnateur de la santé de Bordeaux la reconnaisse ça. Ça là, ça ne va pas. Ça n'a pas du tout marché. D'accord, merci. On vous a compris. Merci d'être passé 65 10 01 0. On va s'en arrêter là pour le compte de ce matin. Et bien évidemment, merci
pour vos nombreux coups de fil. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, face au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio. On fait place donc au Billy Débat avec deux journalistes de la rédaction. Oui, je suis avec Jacques Dégbé, bonjour, en attendant que bonjour, je ne salue l'autre débatteur, Epiphane Chabi. Bonjour. Bonjour à tous. C'est à l'arraché, hein. Ouais, évidemment. Alors, nous sommes en mode vidéo. Ceux qui nous suivent en direct peuvent comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est aussi une occasion pour vous de nous rejoindre sur Fraternité FM YouTube ou Facebook. Ce matin, on va parler, comme annoncé Jacques Dégbé, de la montée des eaux au Bénin, les consignes du ministre José Tomato au Piroguier. Et vous le savez, pendant cette période, eh bien, on assiste à des accidents aux conséquences dramatiques, parfois avec des dizaines de morts, des disparitions, des enfants, des femmes chargées donc d'aller faire peut-être des affaires commerciales, vendre au niveau des marchés dans la zone concernée, surtout vers les zones de Malanville et autres, se retrouvent donc sous la fureur des eaux et perdent la vie. C'est une situation qu'on enregistre pas seulement à Malanville mais un peu partout dans des zones où on enregistre ce phénomène de montée des eaux. En tout cas, c'est toute l'étendue du territoire national que cet appel de José Tomato en tout cas prend en compte. En tout cas, à travers un communiqué, il demande qu'en ces temps de pluie et de montée des eaux, le transport des personnes et des biens par voie d'eau intérieure présente d'énormes risques. Et il demande donc que les uns et les autres puissent prendre des dispositions d'entrée. Epiphane, c'est un message, oui, mais on avait assisté à des cas et on a réclamé beaucoup de choses. Est-ce que ça suffirait, ce message, quand on sait que les populations, parfois, on arrive à braver ces mesures? Oui, je crois que ces messages sont habituels et d'ici peu également on aura un autre, celui du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mais en réalité, je crois que ces messages ne suffisent seulement pas. Vous avez cité tout à l'heure les communes de Malanville, Karimama et bien d'autres étant comme des zones à risque, mais on concentre les efforts beaucoup plus dans ces localités-là jusqu'à oublier certaines autres zones où je crois que le phénomène également est grandissant. Quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé à Wari il y a quelques années, ce qui nous a permis d'ailleurs de connaître l'héroïne Sakina, c'était donc un autre phénomène et vous voyez beaucoup plus les actions ne sont pas concentrées vers ce sens-là. Dans le Mono, le Koufou et bien d'autres localités également, je crois qu'il y a des zones à risque et tel que vous l'avez dit, c'est une zone par excellence où beaucoup on enregistre en tout cas beaucoup de pertes en vies humaines parce que tenez-vous tranquille, des populations ont déjà bravé en tout cas pour l'instant puisqu'il n'y a pas encore eu cru ces différentes barrières pour aller cultiver au-delà donc et bientôt quand la grande période de pluie va s'installer, vous allez comprendre que ces personnes-là ne voudront pas laisser en tout cas leur plantation. Ce qu'ils ont souffert, c'est peut-être 2 hectares de riz, 3 ou 4. Il faut forcément aller peut-être faire la récolte et c'est là que survient donc
ces drames qu'on a cités, ces drames-là qu'on enregistre depuis plusieurs années, ces messages-là, pour moi, ne suffisent simplement pas. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est vrai que parfois également, on dégriffe la population. Elle n'est pas à chaque moment, en tout cas, où elle n'écoute pas ces messages-là. Mais c'est à juste titre, parce que vous ne pouvez quand même pas concentrer vos efforts pendant une saison et juste la période de récolte que vous laissez tout ceci partir. Et c'est ce qu'elles se disent beaucoup plus, ces populations-là. C'est de ça qu'elles vivent. Parfois, au cours de ces récoltes, ce sont des enfants qui perdent la vie. Évidemment, il n'y a même pas 3 mois. Ouais, voilà, il n'y a pas encore 3 mois. Je crois qu'il y a 2 mois ou en tout cas un peu plus où on a enregistré ces genres de cas, juste rien que des enfants. Donc je crois qu'il y a également bien d'autres zones. Il faut aujourd'hui concentrer les efforts ou en tout cas commencer dès le début par lutter contre ceci. C'est vrai que les autorités ne peuvent quand même pas sillonner toutes les localités, savoir ce qui se fait, est-ce que les populations une fois encore cultivées dans ces zones, ainsi de suite. Même si aujourd'hui on renvoie ces populations de ces zones-là, vous les connaissez très bien, ces populations, elles finiront d'une manière ou d'une autre part recoloniser ces lieux. Et donc je crois qu'il faut des actions beaucoup plus coercitives et aller au-delà donc des simples messages. Des messages ne sont que des appels et je crois que dans plusieurs secteurs aujourd'hui, quand il y a un phénomène ou quand il y a une situation, c'est juste des messages qu'on envoie et ces messages-là n'ont pratiquement aucun effet sur la population. Il faut aller au-delà des messages, il faut poser des actions concrètes pour éviter qu'on perde à chaque moment en tout cas des citoyens. Voilà, on demande d'éviter la navigation dans les zones à risque, la navigation de nuit et par temps de pluie, ainsi qu'en toute autre période à risque. Aussi, on convie les populations surtout à éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes, ainsi que les surcharges, et d'équiper les embarcations de tout le matériel d'armement requis, de porter le gilet de sauvetage sur toute embarcation et dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque. On voit qu'il y a plusieurs mesures à prendre, mais qui doit vraiment contrôler cela? Est-ce que les dissolutions sont vraiment prises? C'est la grosse préoccupation, parce que annoncer également, ça ne suffirait jamais. Ah oui, je crois que Epiphane l'a dit, il ne suffit pas seulement de passer les messages, c'est déjà un début de passer des messages et de rappeler aux populations les mesures à suivre en ces périodes de risque-là. Mais je crois qu'il faut suivre ça de près. Parce que là, le ministre met sur la responsabilité de chacun. Oui, il y a les autorités locales d'abord dans ces zones concernées, le maire, les CA, les élus locaux, également la police républicaine qui doit veiller à ce que toutes ces mesures-là soient respectées, parce que chaque année, lorsqu'il y a ces cas de noyade, ces pertes en vies humaines, ces compatriotes-là que nous perdons comme ça, moi, il y a toujours des pincements au cœur. Je me dis toujours que c'est pas une fatalité, qu'on peut éviter ces différents cas de noyade-là que nous enregistrons chaque année. Et encore une fois, il faut reconnaître que les responsabilités sont partagées. D'abord, les populations elles-mêmes qui ne respectent pas les précautions qu'il faut en ce qui concerne les embarcations. Vous avez rappelé ces précautions-là tout à l'heure, notamment la surcharge pour une barque qui doit prendre, je dis n'importe quoi, 10 personnes. Vous voyez, on peut doubler, même parfois tripler avec des bagages. Quand c'est comme ça, on prend beaucoup de risques. On est en train de s'amuser avec nos propres vies dans ces situations-là. Je suis d'accord qu'il faut travailler, il faut aller se chercher chaque jour pour nourrir la famille, et parfois cela demande à franchir des eaux, à traverser des fleuves pour pouvoir aller au champ et bien d'autres pour aller faire ses affaires, ses commerces, mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout le temps mettre sa vie en danger jusqu'à ce point-là. Et aussi, on a parlé des zones à risque, des zones normalement où les populations ne doivent pas aller s'installer, des zones un peu trop risquées. Mais généralement, c'est pas respecté dans notre pays. On sait que même quand on tente de faire quitter ces populations-là de ces endroits-là, ça ne passe toujours pas. Elles reviennent d'une manière ou d'une autre, où elles refusent de quitter les populations. Du moins, les autorités n'arrivent pas à faire passer le message jusqu'à présent à ce niveau-là. Et aussi, donc, au niveau des autorités, au niveau du gouvernement, au niveau des autorités locales, je crois qu'on ne fait pas encore assez. On s'arrête pratiquement à l'étape de sensibilisation. Généralement, on attend qu'un drame se produise avant de prendre les dispositions peut-être
peut-être de mettre en place une BAC motorisée. Nous savons tous les zones à risque, comme Malanville, comme Karimama. Normalement, il faut quand même prendre des précautions nécessaires. S'il faut une équipe permanente en cette période, on sait que les eaux vont commencer par monter, une équipe permanente avec des bacs motorisés, des bacs qui respectent les normes pour pouvoir aider ces populations-là en ce qui concerne le transport, peut-être moyennant une somme forfaitaire qu'elles doivent payer à chaque fois pour les déplacements. Je crois que la chose est bien possible dans ces différentes localités-là. Il faut véritablement qu'on puisse prendre les dispositions pour éviter ou tout au moins limiter les cas de noyade des populations. Voilà, c'est aussi une période où on enregistre des sinistrés et des sinistrés également. Pour ne pas se retrouver dans ce lot, il faut carrément suivre les mesures et peut-être organiser le déménagement à temps, parce que les gens se laissent surprendre par l'eau et s'entêtent à vivre dans des conditions difficiles parce qu'ils ne veulent pas quitter chez eux. Mais où aller? Je crois qu'on peut prendre plusieurs autres dispositions pour ces cas-là où on voit des quartiers totalement sous l'eau. Oui, je crois que c'est là qu'intervient également la responsabilité des populations et même en même temps des autorités, parce que vous savez que c'est un phénomène cyclique, des choses du genre doivent arriver. En amont, je crois qu'on doit déjà prendre des dispositions, même en cet instant même où nous parlons déjà, les populations, ou en tout cas les autorités doivent déjà commencer par penser à un plan de relogement de ces populations-là, parce que ça ne dure que quelques mois. Donc dans ce cadre-là, et je crois que les autorités, les populations également doivent en être conscientes et prendre déjà des dispositions. Pour ceux qui ont des personnes en ville, peuvent les rejoindre en attendant que ce temps-là ne passe. Merci à vous, Epiphan Tchabi. Tout à l'heure, on sera avec Noël Chadari, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Avec lui, on parle des salaires impayés, des jours